Bonsoir, c'est Nils Deloum et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à la première vidéo sur la simplicité du Bitcoin, maintenant on va regarder comment acheter ses premiers Bitcoins ou premières crypto-monnaies. Donc déjà il y a trois étapes pour acheter des crypto-monnaies. La première, c'est simplement de réussir à l'acheter. La deuxième, ça va être de protéger ses achats. Et le troisième, c'est de savoir comment les échanger à terme. Donc déjà pour acheter des crypto-monnaies, ça va se faire avec des monnaies fiat, donc des dollars, des euros. Ça va être soit par virement Interact ou soit par carte de crédit, carte bancaire. Donc ça va être un des deux. On va voir que carte bancaire, c'est toujours un peu plus cher que faire des virements Interact, bien que je trouve ça plus simple. Donc directement les exchanges que je conseille, je vais en conseiller trois principalement. C'est trois que j'utilise personnellement et qui font partie des bons exchanges du game, on va dire. Le premier, ça serait Binance. Ça, c'est mon numéro 1 parce qu'ils prennent que 3,11% de frais. Il y a le Binance Lite et le Pro, donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut voir là-dessus. Ensuite, il y a Crypto.com que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le CRO, en fait, c'est la monnaie de Crypto.com. Et pour moi, Crypto.com, par son nom et par le marketing qu'ils opèrent à l'international, sera une compagnie d'avenir à mon sens. Donc, c'est bien de les utiliser aussi. Et le dernier que je conseillerais, c'est Swissborg. Ils n'ont pas énormément de crypto disponibles sur leur site. Je vais vraiment dire une fourchette au hasard, mais ils en ont 10-12 maximum. Et eux aussi, ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne uniquement par virement bancaire. On ne peut pas payer avec la carte de crédit. Mais au moins, les frais sont entre 1 et 1,5%. Donc, Binance, Crypto.com et Swissborg. Tous les liens sont dans la description si vous voulez cliquer dessus. Et c'est pas mal ça. Sinon, il y en a quelques autres qu'il faudrait quand même que je nomme. C'est Coinbase, qui est un des principaux, même je crois que c'est le plus gros. Par contre, les frais sont au-delà de 5%. Donc, je préfère autant utiliser Binance que je trouve aussi bien et avec des frais à 3,10%. Il y a Kraken, eux, c'est vraiment pas cher, mais c'est très complexe à utiliser. Donc, moi, je l'utilisais uniquement si j'ai des grosses sommes d'achat que je veux passer, mais si c'est pour acheter 5 000, 10 000 à la limite, c'est encore pas énorme. Le dernier, c'est Conhouse. Eux, c'est un des premiers. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je préfère le nommer parce que je sais que c'est un des principaux. Donc, les frais, ils sont variables, comme on a dit. Il y a deux types de frais. Il y a le frais que le site va annoncer, donc entre 1 et 4%. Donc, ils vous disent de mettre 100 dollars ou 100 euros et ils vont prendre le pourcentage que je vous ai dit tout à l'heure sur chacun. Mais il y a aussi un autre frais qui est un peu plus caché, ça s'appelle le Sprand. En fait, le Sprand, c'est un deuxième frais qui est pris par les plateformes. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est sécuriser au cas où vous achetez la crypto à un moment et que quand vous finissez l'achat, elle a monté, c'est pour se protéger. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est exemple, vous voulez acheter du Bitcoin à 40 000 dollars, eh bien, il vaut 40 000 dollars, mais eux, ils vont vous le vendre 40 500 dollars ou 41 000 dollars. Et en fait, du coup, ils vont vous le vendre un peu plus cher, ce qui va augmenter le pourcentage. Celui-là, il n'est pas vraiment affiché et c'est toujours bon de savoir que ça va être un peu plus que la somme donnée. Une fois qu'on a choisi notre exchange, donc par exemple, je choisis Binance, mais ça peut être n'importe lequel. En fait, il y a trois étapes. La première, c'est simplement s'inscrire. C'est très simple, ça prend 2 minutes. La deuxième, ça va être de confirmer l'inscription. Ça s'appelle le KYC exactement. En gros, il va falloir fournir une pièce d'identité et fournir un justificatif de domicile. Si vous achetez des grosses sommes, avec des grosses sommes d'argent, par contre, ils demanderont peut-être plus d'infos, mais pour la plupart des gens, c'est juste ça. Donc, une fois que c'est confirmé, et après, vous pourrez directement placer vos achats. Il faut savoir aussi que les différents exchanges, ils n'ont pas toutes les cryptos. Si on va sur CoinMarketCap, donc c'est un site qui répertorie quasiment toutes, qui répertorie quasiment toutes les crypto-monnaies. On peut voir qu'il y en a, aujourd'hui, il doit y en avoir pas mal. Je vais donner un exemple encore à la fourchette. Exemple, il y en a 10 000 aujourd'hui qui sont disponibles. Sur Binance, vous ne pouvez pas acheter les 10 000. Donc, et par exemple, Binance, ils en ont pas mal, Crypto.com aussi. Et comme je l'ai dit, Swissborg, ils en ont pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres plateformes qui existent comme MetaMask ou PancakeSwap qui sont des différentes applications pour aller acheter des cryptos moins connus. Si on veut acheter des cryptos moins connus, que je ne vais pas le répéter.
Donc, je ferai une autre vidéo concernant MetaMask et PancakeSwap. Mais dans tous les cas, si vous voulez commencer à acheter des cryptos connus, surtout si on ne s'y connaît pas en crypto-monnaie, c'est ça qui vaut mieux commencer par acheter. Ils seront disponibles sur les 3 applications que j'ai nommées juste au-dessus. Donc, ça, c'était l'étape de création de compte et d'achat. Donc, admettons, après, vous allez les acheter. Moi, je vous conseille de faire très attention à les protéger. Premièrement, parce que les exchanges, ils peuvent être piratés et on pourrait vous voler votre argent. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on pourrait tout simplement trouver votre mot de passe et tenter de retirer l'argent. Donc, il y a plusieurs techniques. La première, ça serait déjà sur chaque site, ils proposent d'ajouter des sécurités supplémentaires, comme ajouter le numéro de téléphone, demander un SMS entre chaque transaction. Donc ça déjà, je vous conseille de toutes les faire. On peut rajouter le mail, on peut rajouter quelques trucs. Ça, c'est directement sur le site, c'est facile à voir. Et on le verra après quand on ira directement sur le site. Donc ensuite, ce qui est disponible pour protéger, il y a 2 trucs en plus de ce que le site nous propose. Le premier, ça s'appelle le 2TF. Je ne sais pas trop comment ça se prononce dans le game, mais en gros, c'est une application en plus qu'on télécharge sur son téléphone et qui permet de mettre une authentification supplémentaire. C'est-à-dire on le connecte, l'application du téléphone à l'application, et quand on veut faire un transfert, il demande un code qui vient de l'appli, et quand on va sur l'appli, toutes les 30 secondes, ça change de code, et du coup, ça donne une authentification supplémentaire. Donc, s'ils trouvent votre mot de passe, s'ils n'ont pas votre téléphone, eh ben, ils ne pourront rien retirer, tout simplement. Les plus connus, c'est Google Authentificator, et moi, j'utilise personnellement 2FAS Hot, je ne sais pas trop comment il prononce, mais en tout cas, tout ce que je raconte, que ce soit pour les exchanges que je propose ou même pour ces 2 applications-là, je mets tout en description. Je ne suis pas encore top au montage pour vous mettre les logos, les images partout. Donc simplement allez dans la description et ce sera bien indiqué. Voilà, et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est au lieu de laisser son argent sur les plateformes, ce qui peut être quand même déjà pas mal, si vous mettez l'authentificator, le SMS, tout ça, c'est quand même bien protégé. Mais en plus, ce qu'on pourrait faire, ça serait d'acheter une clé personnelle. La plus connue, c'est les clés Ledger. En plus, c'est une compagnie française, donc elles sont un peu plus chères, mais c'est pas mal de meilleure qualité. En fait, c'est des clés physiques où vous allez pouvoir transférer de Binance ou de Crypto.com ou encore une fois de Swissborg dans votre clé. Et la clé est physique, c'est-à-dire que si la personne n'a pas la clé physique, ça ressemble à une clé USB, ils ne pourront simplement rien faire. Bon, par contre, attention à ne pas perdre cette clé. Donc, c'est pas mal ça. Et donc, c'est ça pour les protéger. Donc, on avait dit 1, on les achète, 2, on les protège et 3, on les échange. Pour les échanger, je ferai une vidéo plus tard, cette semaine ou la semaine prochaine, sur comment la trader, comment faire des investissements. Parce qu'encore une fois, il y a énormément d'informations qui sont importantes à connaître avant de commencer à investir. Parce que comme on dit dans un bull run, c'est quand ça n'arrête pas de monter, c'est ça le terme. Mais même dans un bull run, les particuliers, en moyenne, perdent plus que ce qu'ils gagnent. Donc, ça veut dire que même dans un marché haussier, les particuliers perdent de l'argent. Donc, c'est vraiment important d'avoir les bases et je ne vous conseille pas de commencer à faire tout plein de trucs bizarres avant d'avoir les bases. Je vais faire une vidéo très prochainement sur les bases, justement. Ensuite, pour les échanger, du coup, si vous voulez quand même en acheter tout de suite ou que vous ne comptez pas vous intéresser spécialement, vous pouvez acheter les cryptos principales, donc comme du Bitcoin, de l'Ether, ou je suis sûr qu'en faisant quelques recherches Google ou YouTube, vous trouverez des cryptos peut-être intéressantes. Mais vous pouvez les holder avant d'avoir avant de commencer à vouloir trader un peu partout. Les holder, ça veut dire en gros les garder. Ça veut dire achète-le et garde-le. 1 an, 2 ans, 10 ans. Ou alors même garde-le jusqu'à que tu saches comment faire pour le trader mieux, si tu le veux maintenant. Donc on peut soit les holder, mais ça c'est un peu difficile de savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Donc ce que je conseille aussi, c'est de rentrer tous les mois. Donc exemple, on voulait mettre 5000 $. Au lieu de ça, mets 500 $ tous les mois pendant 10 mois. Parce que le marché, il est comme ça. Donc, à moins qu'on soit sûr que le marché soit en bas, tu peux mettre le 5000 direct. Mais si tu ne sais pas exactement où on en est, si tu mets 500, 500, 500, 500, 500, 500, ça va faire une bonne moyenne d'entrée. Et c'est vraiment ce que je conseille. Donc déjà, rentrez tous les mois avec une somme d'argent. Et deuxièmement, holdez-le, c'est-à-dire gardez-le jusqu'à temps que vous ayez au moins les bases avant de commencer à le trader. Donc voilà. Maintenant, on va passer directement sur l'ordinateur. On va créer un compte Binance ensemble. Je vais juste vous montrer les étapes très rapides.
Et voilà, je vous dis à tout de suite de l'autre côté de l'écran.